Parmi les livres qu'on a sélectionnés, c'est jamais avec une promesse ultra bullshit, du genre comment faire un chiffre d'affaires à 7 chiffres en claquant des doigts. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. C'est l'été, on a envie de déconnecter. Et avec Sandy, on voulait vous proposer nos meilleures lectures justement pour se détendre et en même temps continuer à apprendre des choses. Donc, on va vous partager des lectures qui sont ce qu'on appelle un peu feel good, des lectures qu'on a appréciées, des lectures qu'on voudrait vous partager pour que vous puissiez vous en imprégner durant l'été et vous donner des idées. Donc, que vous soyez à la mer ou à la montagne, voici quelques idées de lecture pour bien passer l'été. On n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut plus écouter de podcast parce que bien entendu, My Marketing Podcast continue tout l'été, mais c'est complémentaire et c'est lire des livres, ça fait appel à un autre univers, d'autres parties du cerveau. Donc n'hésitez pas à continuer le podcast, mais complémenter avec de la lecture. Et Laurie, quel est le premier livre que moi je n'ai pas lu, donc je sais que je ne peux pas en parler. C'est vrai que tu l'as pas lu. Non, c'est lequel? Alors moi, le premier livre que je voulais partager, c'est Le miracle du réconfort de Marie Robert. C'est un livre que j'ai lu. Alors, je vais faire un aveu, je ne l'ai même pas encore totalement terminé. Donc, pas un livre business, on est d'accord. C'est pas un livre business, c'est un livre qui est plutôt sur la philosophie. Mais par contre, c'est de la philosophie accessible. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, le titre est tout sauf trompeur. C'est vrai que parfois, quand on lit des livres, on va dire business ou développement personnel, je trouve que le titre est parfois un peu bullshit. Genre La semaine de 4 heures. Voilà, par exemple. Je ne cherche pas de nom. Alors qu'en fait, je trouve que la semaine de 4 heures. Je trouve que le miracle du réconfort porte excessivement bien son nom. D'ailleurs, Marie Robert, c'est celle qui a fait le podcast Philosophie et Sexy. Elle dit elle-même qu'elle est une philosophe du réconfort. Et pour le coup, il n'y a pas de compris. Ce livre, pour moi, c'est vraiment une invitation à ralentir, une invitation à réfléchir, à se poser. Et elle y aborde des thèmes comme la beauté, le rire ou l'amitié, qui sont des sujets qu'elle développe. Alors, c'est très bien documenté. Ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fois, c'est bien documenté sur la partie philosophique et c'est aussi bien documenté, parfois même sur la partie plus scientifique, parce qu'elle cite même des études qui vont venir montrer en quoi ça apporte du réconfort ou en quoi ça apporte du bien-être. Et je trouve que c'est un livre, moi, je le vois comme un peu un livre doudou qui, à la fois, éveille la conscience, permet de ralentir et de se poser les bonnes questions pour mieux repartir par la suite, de mettre le focus sur des choses qui sont un peu plus essentielles dans la vie. Donc, je trouve que pour ralentir cet été et pour repartir du bon pied par la suite, c'est une vraie pause. Et puis du réconfort. Voilà. On peut en avoir besoin quand on dirige une entreprise du réconfort. Ça peut arriver d'avoir besoin, c'est pas tous les jours rose, donc ça peut faire du bien de savoir comment trouver du réconfort et d'avoir un livre qui nous réconforte. Donc, est-ce que tu me le prêteras? Parce que du coup, tu n'arrêtes pas de m'en parler, mais je ne l'ai toujours pas lu. Écoute, tu me laisses finir le dernier chapitre et après je te le passe. Top. Alors, écoute, moi, j'ai sélectionné parce qu'en fait, pour préparer, on a toutes les deux sélectionné en fait, des livres qu'on aime bien et qu'on recommande. Et moi, celui que j'ai sélectionné, c'est Why We Sleep, donc en français, Pourquoi nous dormons. Donc, encore une fois, ce n'est pas un livre business, mais pour le coup, c'est un livre que je pense est essentiel de lire, qu'on soit dirigeant d'entreprise ou pas, mais spécialement, je pense, les dirigeants et les entrepreneurs, parce qu'on a souvent ce travers de rogner sur le sommeil pour tenir, pour faire plus, pour travailler plus. Et en fait, c'est un livre qui est à la fois, qui est clairement scientifique, puisqu'il y a beaucoup d'études, mais qui démontre qu'aujourd'hui, le sommeil est quelque chose qui est très négligé dans nos sociétés, à cause de notre activité sociale, mais aussi à cause de notre activité au travail, et que malheureusement, ça a un impact direct sur notre santé, sur notre productivité. Par exemple, tu sais que si tu dors que 6 heures par nuit pendant une semaine, c'est comme si tu étais en état d'ébriété, globalement. Donc, tu as moins de réflexes. Alors moi, tu me connais au quotidien. Si je n'ai pas assez dormi, je suis horrible. Je ne gère absolument pas le manque de sommeil. Je suis encore plus impatiente, irritable. Je peux vraiment devenir insupportable si je n'ai pas dormi. Mais au-delà de juste être désagréable pour mon entourage, et clairement, si vous ne dormez pas assez, vous allez apprendre plein de choses dans le livre. Ça a un impact direct sur votre business. Et aujourd'hui, on peut même avoir, on va dire, affecté des pertes de chiffre d'affaires et des pertes de performance. Quand on parle de dirigeants, mais également sur les collaborateurs qui ne dorment pas assez. Donc, lisez ce livre. Franchement, moi, ça a été une révélation. Et c'est un livre qui a été écrit par Matthew Walker. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre aussi parce que je trouve qu'il vient prendre un petit peu à contre-pied ce fantasme du dirigeant ultra performant qui ne doit jamais dormir. Alors qu'en réalité, ça Toi, tu dors combien? Moi, j'aime bien dormir quand même 7-8 heures par nuit. Oui, voilà, c'est pareil. On est sur le même niveau. Voilà. Et c'est pas être une feignasse que de dormir. Au contraire, c'est prendre soin et de sa santé et de son Ah, moi, j'ai dit, je dors pour être productif. Ultra décomplexant. Pour ceux qui ont besoin de dormir, en tout cas. Parmi les livres qu'on a sélectionnés, c'est jamais avec une promesse ultra bullshit.
du genre comment faire un chiffre d'affaires à 7 chiffres en claquant des doigts. En revanche, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années et qui m'a fait beaucoup de bien aussi. C'est, alors pour le coup, j'ai pas trop aimé le titre, mais c'est Les mots sont des fenêtres, entre parenthèses, ou bien des murs. Et globalement, c'est la manière dont on s'exprime, la manière dont on échange entre nous, entre collaborateurs, et que ce soit aussi bien dans le pro que dans le perso. Et ben en fait, ça va avoir une influence directe sur les conséquences de ces paroles. Donc C'est sur la communication non violente. c'est sûr, exactement, c'est sur la communication non violente. Oui, tu l'as lu, puisqu'en fait, c'était toi qui l'avais lu à la base et qui me l'avais passé derrière. Et peut-être avec un message subliminal, tiens, ça te ferait du bien de le lire, je sais pas. Non, non. Mais en tout cas, ce livre apprend à... en fait, il apprend à être dans l'empathie aussi. Alors, c'est pas qu'on l'est pas, mais c'est aussi à comprendre pourquoi certains mots et certaines façons de communiquer entraînent des réactions violentes et comment désamorcer ces réactions en essayant de se mettre à la place de l'autre, en comprenant. Et aussi, alors j'avoue qu'un enseignement qui a été ultra utile et que j'essaye de me remémorer régulièrement, c'est que on peut mettre en application ces enseignements. En revanche, on n'est pas responsable de la manière dont notre interlocuteur perçoit nos paroles et la situation. On n'est pas responsable des émotions, De comment les autres réagissent. de comment les autres réagissent, des émotions des autres. Et en fait, moi, cet enseignement m'a été ultra précieux Oui. parce que... J'ai cru comprendre l'autre jour, voilà, je vais remettre dans le contexte, Laurie avait une discussion très animée avec une personne au téléphone, voilà, que ça se passait mal, c'était un prestataire. Et en fait, tu lui as dit, écoute, je ne suis pas responsable de la manière dont tu prends les choses. Et je pense qu'en fait, ça l'a calmé tout de suite. Oui. Et pour le coup, ce livre est vraiment très utile, qu'on soit associé, qu'on ait une équipe, ou même à la limite qu'on soit même salarié dans toutes les formes de communication qu'on peut avoir au quotidien. Il est très utile pour justement avoir une communication non violente, la plus apaisée possible, et mine de rien, faire mieux passer ses idées aussi au Ouais, quotidien. parce que c'est un peu ça l'idée, quand même. Exactement, parce Mieux que c'est convaincre, ça mieux l'idée. faire passer ses idées. Exactement. Bah, écoute, moi, le quatrième livre que je vais mettre à l'honneur, parce que je crois qu'on en a quatre, on a trois déjà, c'est un virage. On n'est plus dans la communication non violente, mais on est toujours dans le business. Et c'est le livre de Marie-Éloi. Je ne sais pas si tu vois, je pense que tu vois. Qu'on a eu très bien. en plus, qu'on a eu le plaisir de rencontrer il y a Qu'on a eu le quelques plaisir de semaines. rencontrer il y a très peu de temps. Et le livre s'appelle Les femmes sauveront-elles le monde? Mais alors attention, je tiens à dire que c'est un livre qui est féministe, certes, parce qu'on parle de femmes, mais ce n'est pas un livre militant au sens agressif du terme. C'est que Marie, qui est depuis longtemps porte-parole pour avoir plus de femmes et montrer et soutenir les femmes dans l'entrepreneuriat au sens très large, elle est à la tête de plusieurs associations et mouvements pour les femmes entrepreneurs. Mais l'objet de ce livre, il est beaucoup plus puissant que juste l'entrepreneuriat, c'est de partir du constat qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, là, il y a plein de problèmes de la société, que ce soit des crises climatiques, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises géopolitiques, parce que pour elle, et c'est une réalité, c'est qu'il y a un déséquilibre sur les forces, c'est-à-dire que ce sont des milieux qui sont dominés par les hommes, et qu'en fait, en soutenant les femmes pour accéder à ces postes, on recrée de l'équilibre et on trouvera des solutions. C'est pas les femmes sont meilleures que les hommes. Attention, c'est pas du tout le propos du livre. Il n'y a pas de meilleur. C'est qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre dans on va dire, de la gouvernance du monde et que les femmes sont sous-représentées alors que c'est 50% de l'humanité. Et donc, un petit peu plus même en vrai. oui, un petit peu plus, mais on va dire 50% à la louche. Et qu'en fait, on arriverait mieux à résoudre les problèmes actuels qui sont de gros enjeux si on arrivait à avoir un meilleur équilibre, une répartition entre les hommes et les femmes. Et c'est hyper intéressant, c'est très documenté. Il y a vraiment à la fois des réflexions, mais aussi des solutions qui sont proposées. Donc, n'hésitez pas à vous emparer du sujet avec le livre de Marie-Éloi que je trouve extrêmement pertinent. Et encore une fois, ce n'est pas du militantisme de base féministe du tout. C'est vraiment un livre qui est très brillant pour moi. Bah écoute, moi celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je te le piquerai. Écoute, il est largement entamé sur la table de nuit. Moi, j'avais envie de te parler d'un livre qui est un peu différent parce qu'il ne s'adresse pas forcément aux dirigeants d'entreprise. Mais je voulais quand même en parler dans My Marketing Podcast parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui sont salariés, qui sont à des postes en marketing, directeur marketing, directrice marketing, de la communication, qui occupent différents postes et qui peuvent avoir envie de se dire, mais moi j'ai envie de monter une entreprise, un business à côté, mais pas forcément envie de plus être salarié. Et il y a un livre qui est très intéressant, qui a été écrit par Flavie Prévost, qu'on a d'ailleurs reçu sur My Marketing Podcast il y a quelques temps, et qui s'appelle Salariés diversifiés. Et en fait, Flavie s'adresse directement à ces personnes qui veulent monter ce qu'on appelle aujourd'hui un side business. Et ce qui est super intéressant dans son livre, c'est que du coup, elle va s'adresser à ces personnes qui veulent monter une entreprise ou on va dire un side business, tout en gardant leur travail salarié,
Et je trouve que c'est finalement valoriser notre forme d'entrepreneuriat, c'est rendre accessible l'entrepreneuriat au plus grand nombre en disant, il n'y a pas qu'un seul modèle, il n'y a pas que ou le solopreneur, ou la grosse boîte, ou la PME. Tu peux aussi être salarié et développer ton activité je sais pas moi, d'indépendant à côté. Et donc, Flavie t'explique pas à pas comment tu peux te lancer, puis pourquoi pas après lâcher ton job et créer, on va dire, une entreprise à temps plein. Mais je trouvais que c'était hyper intéressant parce que j'avais encore jamais vu de livres pratiques sur le sujet. Donc, on mettra la référence, vous pourrez aller retrouver le livre de Flavie. Est-ce que tu as un dernier livre à nous conseiller, un 6e? Parce qu'on s'est dit cet épisode doit être court, il doit être direct, ça doit juste donner des envies de lecture à nos... Et encore, on n'est pas parti dans les romans. Non, on n'est pas parti dans les romans. Concentré dans des livres, sur des livres en business ou développement personnel, ou on va dire avec des sujets comme ça, mais pas dans les romans, même si ça pourrait faire l'objet d'un autre... Des sujets connexes. Des sujets connexes. Oui, écoute, moi j'ai un dernier livre à partager qui m'a occupé une bonne partie de mes plages de lecture l'été dernier. C'est Homo Entrepreneuris. Je connais bien celui-là. C'est le livre que tu as beaucoup lu aussi. Que tu as écrit. Du coup, tu l'as écrit en 2024. Il a été publié en 2025 en janvier. Et moi, tu as passé une grande partie de l'été dernier à l'écrire. Et moi, j'ai passé une grande partie de mon été dernier à le lire, à le relire. Oh, mais c'est trop mignon de l'avoir sélectionné. Ben oui. Déjà... je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu 3 fois quand même en tout, je pense, dans le désordre pour le coup. Mais plus sérieusement, c'est vraiment un livre qui à la fois est intellectuellement stimulant, et j'avoue, c'est quand même super agréable, mais qui est très cohérent et qui allie parfaitement ta passion, parce que moi je te connais depuis longtemps, je sais ta passion pour la paléo-anthropologie, et avec l'entrepreneuriat, on va dire le business. Et c'est vraiment... t'en parles forcément de moi, mais je vais quand même te le pitcher, tu verras, c'est pas mal. Pitch-le-moi, ouais. Quelles sont les stratégies d'adaptation et de survie de Sapiens qu'on peut adapter, transposer dans son entreprise pour en tirer les conclusions et utiliser ces idées-là pour faire croître et faire durer son entreprise. Alors, j'ai trouvé ça très malin. Alors, on va dire que je suis une grosse fan. En vrai, c'est vrai. T'as pas le choix. En vrai, c'est vrai. Et en plus, je te cache pas que je m'en suis relis quelques passages dernièrement parce que je me suis beaucoup attachée aux personnages. Alors, du coup, j'avais envie de les revoir. T'as vu, ça finit toujours de la même manière. Par contre. Oui, mais j'avais pas forcément envie que la fin soit différente. Mais ça finit pas mal. Oui, surtout qu'en plus, il y a une petite partie remerciement où tu parles de moi et j'avoue, c'est tout à fait pour me plaire. Un truc qui est super drôle avec Homo Entrepreneur, c'est qu'il est sorti en janvier. Et il y a plein de gens qui dans toi, tu vois, quand c'est sur Instagram, il y en a, ils me l'envoient directement, où ils font des photos. Oui. Ils sont tous au bord d'une piscine, à la plage. En mode Amélie Poulain, tu sais. C'est un livre que les gens adorent lire à la plage, à la piscine. Donc, n'hésitez pas. Si vous l'avez au bord d'une plage, une piscine, à la montagne, que vous le lisez en vacances, envoyez-moi, un peu à la façon du nain d'Amélie Poulain, des photos de Homo Entrepreneurus qui voyage, parce que j'ai eu des photos avec des kangourous en Australie, j'ai eu les plus belles îles, la Réunion, j'en ai eu plusieurs en Thaïlande aussi. Donc, envoyez-moi des photos de Homo Entrepreneurus si vous voyagez avec, après avoir écouté ce podcast ou avant. Ça me ferait plaisir d'avoir des photos souvenirs à travers le monde. Homo Entrepreneurus fait sa migration partout dans le monde. C'est ça. Voilà. Écoute, on a 6 livres. Déjà, si on va dire 6 pendant les vacances, c'est déjà pas mal quand même. C'est une belle performance. Toi, tu lis quoi en ce moment? En ce moment, je termine Marie-Robert, puisqu'il me reste encore un chapitre avec le miracle du réconfort. Et je viens de terminer un roman, La femme de ménage, celui qui est sur les lèvres de tout le monde actuellement. Et ce que je voulais d'ailleurs dire, c'est que tous ces livres sont bien écrits pour la plupart. Et c'est aussi quelque chose auquel nous, on est sensible. En tout cas, moi, je suis très sensible à la qualité de l'écriture et de bon niveau. Et c'est quand même important, même, il me semble, pour ceux qui sont traduits, ils sont quand même bien traduits avec un niveau d'écriture qui est agréable à lire. Top. On n'a plus qu'à souhaiter un très bel été, que vous soyez à la mer, une bonne lecture. À la plage, peu importe. Une bonne lecture également. Et à très vite pour un nouvel épisode.